Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne parle pas trop fort parce que mon mari me laisse filmer, mais il est reparti s'allonger sur le lit, il n'est pas trop bien. Voilà, c'est comme ça, moi aussi c'est pas la grande forme. Mais bon, on va faire aller, j'ai tout aéré dans la maison, il y a de l'air qui véhicule partout. Peut-être pour lui coup de chaleur, peut-être fatigue mêlée, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le duo que j'ai avec Vanessa. Vous voyez l'illustration, ça fait du bien d'avoir, de se remettre dedans, de voir à quoi ça correspond, ce que je brode. Donc c'est super appréciable. Donc j'ai travaillé ici ce côté gauche, une bonne partie. Ouais, je vais aborder déjà des endroits stratégiques, c'est-à-dire des endroits où on va commencer à entrer dans le vif du sujet, des endroits colorés. Donc je vais vous montrer. Hop, moi elle est floue et ce qui est marrant, quand je vous la montre là, elle ne l'est pas. Je perçois très bien l'ensemble. Voilà, donc c'est une image qui me touche parce que j'aime beaucoup, c'est plein de douceur, c'est les couleurs que j'aime, l'association de ces mélanges, j'aime beaucoup. Broderie qui me vient de chez VIP, donc comme vous le voyez, elle fait 50 cm par 37 cm, 191 points par 135 points, et nous avons 36 couleurs, donc voilà. Non, c'est vraiment super, moi j'aime beaucoup, même si les toutes premières semaines ça a été un petit peu long, puisque, enfin long, le travail ne montre rien de ce que je fais, mais ça ne m'a pas dérangé, j'ai aimé ces petits mélanges colorés de teintes beige, crème, un peu bleu-gris, enfin voilà, ça m'a vraiment pas dérangé. Voilà, je viens de me moucher, je vous ai mis en pause, je vous explique. Donc je vais essayer de mettre en pause à chaque fois, parce que c'est désagréable quand même d'entendre quelqu'un qui se mouche. Donc je mets mon code promotionnel, faut le temps que j'immerge. Je le mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Donc il s'agit du duo que je fais avec Vanessa. Au jour où je vous parle, enfin au jour où vous voyez plutôt cette vidéo, Vanessa, elle de son côté, a dû changer d'illustration parce que sa petite fille entourée de haies sur l'arrière, derrière elle, beaucoup de confettis. Moi j'avoue aussi j'en ai pas mal, hein, mais cela ne me dérange pas. Voilà, ces confettis là, parce que j'ai eu aussi une broderie que j'ai fait avec la petite fille et son chien, où il y avait beaucoup de confettis et ça m'a dérangé à faire comme ça, en avancée. Alors là c'était différent aussi, hein, c'était des cases. Donc ça me mettait la pression et elle m'a expliqué que ça commençait à l'énerver, à l'agacer. Donc du coup elle va démarrer autre chose, elle m'a demandé, hein, j'ai dit oui, la broderie c'est du plaisir, c'est pas de la pression. Si tu sens que ça va pas, que ça te met en stress, que ça t'agace, ça t'énerve, t'en as marre, il faut changer, il faut changer, hein. Il faut prendre quelque chose qui va te mettre plus dedans et qui va te donner le sourire et l'envie d'y aller dessus, hein. Donc bon, j'ai dit oui, c'est normal, il n'y a pas de souci du tout à avoir là-dessus. Il faut changer quand c'est comme ça. Voilà. Donc, bah, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Alors, on va regarder, si vous voulez, vite fait le patron. Oui, c'est du Picasso. On voit quand même certains gros éléments qui ressortent, hein. Ici, le bec de la théière. Ça doit être la fleur. Une fleur, une deuxième. Ouais, ce sont des fleurs blanches. Et ça, je sais pas pourquoi c'est fort coloré comme ça. Je sais pas, on verra, on découvrira. Parce que, logiquement, c'est des fleurs blanches, mais ici, un drapé. Alors, c'est peut-être le drapé qui sera plus prononcé. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, jusqu'à maintenant ça se passe super bien, je vois pas pourquoi ça se passerait moins bien. Moi j'aime beaucoup cette toile, vraiment. Je suis contente de la faire, et puis après, ben, quand elle sera finie, je vais être contente de la mettre en valeur dans ma pièce. Alors on voit peut-être pas grand chose, mais réalisation. J'étais arrivée
attention que je dise pas de bêtises, plus ou moins là. Donc j'ai tout rempli, le jaune qui me restait, bon, bien sûr, ça dans le tambour, c'est juste compliqué. J'ai rempli le jaune, je suis allée ici le finaliser en haut également. Ensuite, j'avais des touches de bleu, des carrés bleus, je les ai remplis également. Pareil ici, et tout ce qui était bleu ici, dans tout ça ici. J'en ai rempli pas mal les symboles. J'ai fait des symboles, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas c'était 2 teintes de gris, ce que vous pouvez voir ici, tous ces gris. Voilà, ça a été rempli. Qu'est-ce que j'ai fait comme symbole? Je sais plus. À force, on sait plus. Pourtant c'est récent. Non, je sais plus. Du jaune, certes, symbole jaune. Ah, j'ai fait ces cercles là. Les 3, j'ai fait. Ouais, ça devait être... Oh, je sais plus si c'était du gris. Bah si, c'était du gris. Ouais, ouais. Je sais plus après. Mais j'ai fait pas mal de remplissage jusqu'en arriver à un nouveau symbole qui est le petit bâton de biais, hein, la diagonale. Ici, j'ai presque fini. Il me reste ça de petits fils. Donc j'en ai ici deux ici. Il faut que je regarde en dessous s'il m'en reste. Donc je procède couleur par couleur. Ça, c'est ce qui m'arrange le mieux. C'est ce que j'aime faire sur cette toile. D'une broderie à une autre, des fois on travaille un petit peu différemment. Et j'en ai encore un ici à faire. Voilà, donc ça c'est un rose vraiment très tendre. Il ressort beige, mais non, je vous assure que c'est un rose. Je vais vous montrer. Le 20. J'espère qu'il voit bien. Oui, c'est un rose. Voilà. Et j'ai regardé par curiosité quand est-ce que je vais mettre du rose. Et j'ai vu les symboles qui demandent du rose. Mais moi, j'avance dans le sens que moi, je me dis, j'aimerais maintenant faire ce symbole. À la base, la verticale bleue, elle était ici, dans du vert encore. Et je m'étais dit, oh bah, tu vas faire le symbole vert. Mais à l'intérieur, il y avait ce fameux slash, cette diagonale. Donc je suis allée, je vais laisser ça là parce que je ne sais pas quelle couleur je vais prendre ensuite. Je suis allée le faire. Donc voilà, je travaille par petites touches de symboles. Ici on voit déjà quand même du rose. Donc là ça va être un bouton de fleur. Ici il y aura une grande fleur. Le bouton, le grand, je pense que ça doit être celui-ci. Attendez, pas du tout. On est sur quelque chose de plus haut, donc on est sur celui-ci qui est ici. Voilà. Ok, il y a encore des tout petits boutons. Il devrait en avoir un. C'est dingue, les gens qui roulent comme des malades. Ça leur apporte quoi? J'ai une grande fleur ici, mais pour moi c'est celle-ci. Donc ici, ce petit point rose que vous voyez, ça doit être ça ici. Voilà. Donc j'aime beaucoup, ça commence à être intéressant, c'est-à-dire qu'on y voit, commence à y voir un petit peu les choses ressortir tout doucement mais sûrement, ça c'est vraiment par douceur. Je vais vous montrer l'arrière pour vous montrer un petit peu tout le travail qui a été fait. Donc vous voyez qu'ici, voilà, c'est fait. Voilà, j'ai super bien travaillé dessus, c'est vraiment un pur bonheur aller dessus, c'est plein de douceur, les couleurs je les aime beaucoup. Alors c'est vrai que ça ressort pas comme ça de l'autre côté, tout simplement parce qu'il y a les symboles en dessous, des points, donc on voit pas tout de suite de quoi il en ressort, mais c'est qu'après, une fois que tout sera fini, quand on va plonger la toile dans l'eau, la magie va opérer. Tiens donc, j'ai envie de faire des petits points. Depuis longtemps, je veux les faire parce qu'il y a encore 3 points ici tout seul, isolé. Vous voyez, j'aime pas quand c'est isolé. Après, vous voyez, j'ai un symbole inférieur rouge qui est tout seul ici. Donc ça, c'est des choses qui vont venir se faire pour éliminer au fur et à mesure des choses qui sont toutes seules. Après, il y a le symbole bleu, pareil, inférieur bleu. Il y a le vert. Il y a un cercle évidé orange. Petit à petit, voilà comment je procède. J'ai une croix rouge. J'ai 2 petits points bleus. J'ai un triangle bleu. J'ai une croix bleue
Vous voyez? Après, je vais éliminer aussi les roses, etc. Après, les croix rouges, enfin, je crois que je vous l'ai dit, le orange. Donc voilà, je procède comme ça. J'enlève petit à petit tout ce qui reste tout seul. Alors, les petits points, 14 du 613. On y va. Je sais plus si j'ai travaillé 2-3 jours dessus. J'ai dit 14. Hein. J'ai du mal à me concentrer là ce matin. J'avoue, j'ai pas bien dormi. J'avais le ventre qui me torpillait toute la nuit. Hop là. Voilà. En plus, hier soir, j'ai mangé aussi très léger. Très, très léger. Alors ça, plus ça, plus ça. Du coup, je me sens en flagada ce matin, un petit peu sans punch. Et je sens que j'ai besoin. Where is my mouchoir? J'ai besoin d'un mouchoir. Et il est là. Donc, je travaille bien, bien à l'avance sur ce projet-ci. Tout simplement parce que les vacances approchent. Et donc, il faut prendre de l'avance. Donc, bon, c'est comme ça. Hein. Je prends de l'avance, bien à l'avance. C'est pas grave. Je m'organise un petit peu différemment pour certaines choses. Des choses avec des dates bien précises. Il me faut aussi travailler sur mon European Town que j'ai pas encore retravaillé dessus. Ouais, il va falloir vraiment que je change un peu mon organisation avec l'European Town parce que c'est pas que j'y vais à reculons, mais le tambour, le Q-snap me dérange quand même. Après, j'ai mal à l'épaule. C'est encombrant, ça me fait un gros truc. Ouais, je vais changer. Je vais changer. On va faire comme ça et puis voilà. Mais là, vous voyez, quand on est un petit peu pas trop bien, on a envie de choses toutes simples, pas encombrantes. Enfin, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Là, comme du coup, attendez, je cherche le sens. Bah alors, comme mon mari est descendu, de toute façon, ouais, j'avais mon idée sur quoi je travaillais ce matin et aujourd'hui. Et j'ai descendu une toute petite toile. Sans pression, sans rien, sans... J'ai juste un petit sac, ma toile, mes fils, et voilà. Vraiment le truc pas encombrant, quoi. Donc j'aime bien aussi jongler sur des petits projets. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les grands projets. C'est juste par question de pratique, ouais. Puis comme j'ai aussi, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma maison. Ce support, il manque, il clean. Je suis désolée, hein, j'espère que ça ne clean pas trop dans vos oreilles. On va essayer de le pencher un peu plus. Voilà. Et je suis pas quelqu'un qui... Alors ici, on est sur une teinte un peu beige, beige jaune. L'école est finie, mais il y a du passe-passe. Il n'est pas tard, hein. Enfin, il est encore tôt, je veux dire. Il doit être 7h, 7h41. Mon mari m'a prévenu, m'a dit, quand tu as fini de filmer, tu me dis que je redescende. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, il a déjeuné. Il est parti avec son téléphone s'allonger sur le lit. Si ça se trouve, il va se rendormir, c'est possible. Mais je vais lui envoyer un message une fois que j'ai fini de filmer. Ah, il sait que j'aime bien filmer tranquille. J'aime bien toute seule. Si vous voulez de la spontanéité, je filme seule. Sinon, ben, s'il est là, je vais rien dire. Je vais pas trop parler parce que ça me dérange, j'aime pas. J'ai pas de gêne de mon mari, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien de tout ça. Hein. Mais lui, il comprend pas pourquoi on raconte sa vie, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin, pour lui... Mais il entend des vidéos des copines hein, qui parlent aussi d'elle. Hein. C'est le but un petit peu des blabla point de croix. Hein. Un petit peu quand même. Sinon, de quoi on va parler? La pluie, oui, la pluie, le beau temps aujourd'hui, beau temps. Ah,
Donc ouais, je suis contente, je m'y prends bien à l'avance, mais au moins c'est un truc en moins à penser. Voilà, j'ai encore une vidéo à faire, programme, enfin qui voilà, qui a une date bien définie à réaliser aussi. Oh, je sens que je vais éternuer. J'ai des vidéos à tourner, des choses bien précises aussi qui demandent de concentration, organisation et éternuement. Je suis désolée, je vous m'en pose. Ah bah dis donc, ça remue là-dedans. Je bois un petit peu de café. Il faut que je fasse du repassage. J'ai plein de repassages à faire. J'ai encore une lessive qui pend, ça veut dire encore du repassage. Je vais peut-être aller en faire une petite heure si ça va mieux. Alors au pire, je prendrai un cachet. Et si je sens que ça va pas, ben, je me reste allongée au canapé. C'est l'histoire de quelques jours et après ça ira mieux. Hop là. Ah, j'ai piqué en bas. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Alors, des fois, les points se mettent pas comme on veut. Hop, c'est bon. Ah, je sens du coup que comme j'ai éternué, ben voilà, ça dégage. Hein. Voilà. Donc du coup, bah, j'espère que Vanessa va retrouver ses repères. De toute façon, il n'y a pas de pression à avoir. Peut-être que moi, la vidéo suivante sera moins avancée. Il y a des chances. Donc voilà, on avance comme on veut, mais elle avance vite de toute façon. Elle avance très vite. Donc son petit retard, je pense qu'elle va vite le récupérer. Même si elle ne fait pas exprès d'aller vite, elle va vite. C'est en elle, c'est comme ça. Moi, je vais pas du tout à son rythme, mais alors pas du tout. Moi, vous divisez le temps par 2, voire par 3. Hop. Ah, c'est pratique quand on est proche du tambour. C'est vraiment pratique. Alors, je déplie en dessous pour pas venir piquer dans ma toile. Ah, reviens Léon. Et hop là. Hop. Élise, hier, elle a fait les magasins, les soldes. Et elle a acheté tous des shorts, des t-shirts pour le petit, pour quand il vient ici. Trop bien. Elle lui a acheté des petites crocs, mais c'est trop mignon. Elle lui en avait acheté une fois, mais encore plus petite. Des bleus marines. Et elles lui vont déjà plus. Ils les ont prises quand même, mais ils n'étaient pas trop pour mettre des crocs. Et finalement, ben... bon, il les a pas mis souvent, c'est bête. C'était tout petit, c'était tout chou. Et là aussi, c'est trop mignon. Des petites crocs de bébé. Ouais, on verra si le repassage, j'y arrive ou pas. Ou cet après-midi, peut-être que ça ira peut-être un peu mieux. On verra. Ne me mets pas de pression. Ça sera fait de toute façon. Bien que je déteste ça. Je déteste faire du repassage. Ah là là là. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est ça. Et pourtant, c'était le métier de ma mère. Elle adorait ça. Ouf, quelle horreur. Ah ouais, mon mari a dit après, il va aller à la pharmacie. Ouais. Alors moi, je vais faire une petite cure de soleil en capsule. Ouais, non voilà. C'est parce que bon, j'ai une peau de rousse. Hein. Je suis rousse à la base. Hein. Et qui dit rousse, le soleil, c'est difficile. Alors j'ai eu mes périodes. Hein. Toute petite, bien évidemment, je cramais au soleil. Ado, je bronzais bien.
Ah ouais, je bronzais bien. Pourtant, j'ai ma cousine qui était, on va pas dire brune, châtain foncé. Et elle me disait, elle disait à sa mère, ouais, je comprends pas pourquoi Isabelle, elle bronze plus que nous. En même temps, Isabelle elle était tout le temps dehors, hein. Beaucoup plus que ses cousines. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est ce trafic ici? Mon Dieu. Rendez-moi mon fil. Oh là là. J'ai jamais eu ça. Mon ventre qui me fait des bruits bizarres, comme si que j'ai pas déjeuné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah bah alors là, on est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? En plus, c'est bien dans le creux du tambour. C'est super. Allez enlever un schmilblick qui s'est créé au creux du tambour. Ah bah ici, je l'ai plus. Bon bah écoutez, on est un petit peu dans la cacaque verte. C'est quoi ces nœuds? Ah, j'aime pas ça. Mais bon, voilà, quand j'étais jeune, moi, dès que je pouvais sortir, j'allais dehors. Et ce qui fait que ben, je bronzais, hein, à force. Ma peau était sollicitée à prendre l'air et tout. Bon, bah écoutez, tant pis pour ce petit couac, hein, je vais rien pouvoir faire. Et j'aime pas ça. Et c'est pas beau. Ah, je déteste. Et j'ai franchement pas envie d'enlever mon tambour parce que je galère à le mettre. Oh, zut. Zut et zut. Pourtant, le nœud, je le vois, il est juste là. Je saurais vous mettre en pause le temps que je... Et puis mon mari attend, en fait. Comment se mettre de la pression tout seul? Ouais, en fait, le nœud, c'est difficile à rentrer dedans, puisque après, je bute dans le tambour. Franchement, j'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça, lui. Bon, on va être obligé de bouger un peu. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Décidément, en ce moment, j'ai des problèmes de tambour. J'enlève le tambour en vidéo. C'est pas grave, tant pis. À la guerre comme à la guerre. Ah bah oui, forcément. Alors attends. Reviens ici. Sans me perdre mon aiguille. Et quand on est un petit peu plus... Ah bah non, je peux pas. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Alors. C'est là que j'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais finir par enlever ce que... Ah bah non, j'ai fait un point d'arrêt, donc je peux pas non plus. Et je suis sûre que je l'ai enlevé pour rien, parce que je vais pas savoir faire autre chose. Ah, tu m'enquiquines là. Est-ce que j'avais besoin de ça? J'ai l'impression que je suis en train de tout resserrer, desserrer, resserrer. Je suis embêtée que mon nez, tout va bien. Bon, bah écoutez, hein, j'y arrive pas. Ça s'abîme de plus en plus. Je vais finir par le craquer. J'avais essayé de passer dans mon chat d'aiguille, passer sous des ponts pour le sécuriser, le bloquer et le voir de moins en moins. Ce que je vais faire, c'est quand je vais venir faire des points, de passer dessus. Voilà, des petites choses qui arrivent parfois, pas souvent, mais là franchement c'est dégoûtant. Ça me... Ou alors je pars sur une autre couleur avec vous et je vois après de mon côté pour essayer de l'enlever, parce que là, eh ben, ça m'est jamais arrivé. Comme on dit, il faut un début à tout. Et ça me chagrine. Franchement, ouais, j'aime pas ça du tout. Je sens qu'il y a des nœuds partout. Il y a au moins 3 nœuds. Je vais peut-être travailler sur une autre couleur. Tant pis. Parce que vous faire une vidéo à juste enlever des nœuds, c'est peut-être pas... Hein. Et puis je suis loin de la lumière, de la source de lumière, donc je vois rien de ce que je fais.
Et lui, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il... Ah, c'est mon fil. Ok. Hop. Et si j'enlevais mon fil? Ouais, au lieu de le resserrer. Ah ouais, mais du coup, je resserre ici. Ah zut, j'arrivais à enlever le fil. Aïe, 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 aïe. Ah bah alors là, franchement, chapeau. J'ai brodé des heures et des heures dessus. Je viens filmer et là, c'est le gros n'importe quoi. Alors attendez, je vais la retourner parce que là, je... Ah ouais, du coup, ça tout rétrécit mon point ici. Ah ouais, mais j'avais fait un point d'arrêt, il faut pas l'oublier, ça. Ah, je n'arrive pas à l'enlever. Vous savez pourquoi? Il y a mon point d'arrêt qui me bloque tout. J'ai pas le choix. Allez, je coupe. Ça sert à rien. Je vais m'acharner pour rien. Donc tant pis, je l'ai coupé. Mon aiguille, elle est ici. Ah, il y a des jours comme ça. Alors quand ça commence comme ça, je me dis aïe aïe aïe. Tant pis, j'aime pas. Je vous montrerai plus jamais mon dos de mon dos de toile. Regardez, j'arrive même plus à enfiler un fil maintenant. De mieux en mieux. Plus grave dans la vie. Hein. Sans pression, on a dit. Maintenant, la fille, elle ne sait plus enfiler son aiguille. Habituellement, j'enfile sans un fil aiguille. Hein. Sans problème. C'est juste que là, ça veut pas, c'est tout. Voilà, tant pis. Bon, ben on va remettre son tambour. On sent mal. Allez, on y retourne. Bon, moi, on voit un petit peu ce qui a été fait hein, sur la toile. Un petit peu plus. Bon, bah écoutez, ça va être aussi galère tout ça, je le sens. Et que la force soit avec moi. Le courage. C'est bien, j'ai déjà les espaces. Hop, allez mon ami, s'il te plaît. Fais pas galérer Isa. C'est pas le jour. On va surélever un petit peu parce que sinon je vais pas savoir fermer. Oh, c'est bon. Tournez, tournez. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Si mon ventre s'arrêtait de torpiller dans tous les sens, je me sentirais peut-être un petit peu mieux. Un petit peu. Hop. Je tourne. Hein. Je me fais mal aux mains, mais c'est pas grave. Je tourne quand même. Allez, c'est bon. J'ai fini de tourner ici. Bon, je suis dégoûtée, mais bon, que voulez-vous? Ma toile en a décidé autrement. Ah, du coup, ouais, je suis vachement sur le tambour. Je crois que j'ai un petit peu plus décalé vers le... Ah ouais, ouais. Attendez, non, non, c'est bon. Ouais, non. Bon, bah c'est bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, couleur vanille, plutôt, on dira. Ouais, couleur vanille. Une bonne glace à la vanille. Peut-être pas maintenant, berk. Ça donnerait. Cette zone, je me la garde pour après. Hein. Le bas, pour l'instant. On va y aller ici. Mon poignet, il a fait crack. Alors, le tout, c'est de ressortir sans passer dans des fils à côté. Ah ouais, il faudra que je m'occupe aussi de mon congélateur. Je me rappelle à l'ordre en faisant ces bruits. J'aime bien quand mon mari m'aide quand je fais ça. Parce que ça dégage de l'eau de partout. Après, quand on dégivre un congélateur. Comme ça, après, on le remet en service. Il sera tout beau, tout propre. Et moins de givre. Parce que là, il y a une sacrée couche collée sur les plaques. Ah ouais, non, pas possible. C'est pas bien.
Mais il faut que je vide encore une partie de l'autre pour entreposer ce qu'il y a dans celui-là que je dois dégivrer. Il faut que je trouve ma grande bassine aussi. J'ai une bassine que je mets après dans des compartiments. Et certains blocs tombent dedans en fait. Un bloc de glace quand ça se dégivre. C'est bête parce qu'aujourd'hui il fait soleil. S'il fait soleil, il fera chaleur. Et ça dégivre encore plus rapidement. Ouais, mais je pense pas que j'ai de la place dans l'autre pour tout entreposer. Il faudrait que je regarde. Est-ce que j'ai la force aujourd'hui aussi? Est-ce que je suis en raccord avec moi-même? Alors des fois on se dit, ouais, quand on n'est pas bien, faut pas trop y penser. Mais des fois, il faut quand même écouter son corps. Hein. J'ai pas envie de me sentir pas bien et que moi, après, je cogite. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, je fonctionne comme ça, moi, malheureusement. On se dit, en vieillissant, on se bonifie, on comprend beaucoup de choses de la vie, etc., etc. Mais quand on a des petits démons, c'est difficile à les éradier. Ils sont très coriaces. Alors des fois, je me parle à moi-même, je me dis, non, t'inquiète, c'est des ressentis, tout va bien, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, tout va bien. J'ai appris à raisonner comme ça, en consultant psychologue. Ça fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de moi. Mais ouais, par moments, j'ai des petits démons qui reviennent au galop. Ils essayent. Et moi, j'essaye de les contrer. Voilà. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, d'un coup, le cerveau se met à réfléchir. Il part loin. Et sans te demander l'autorisation, ça part tout seul. Tu es pris dans un engrenage, une tourmente d'un coup. Et puis après, waouh. On se calme, on se calme. Pour se calmer, c'est chaud. En plus, ça fait penser à la couleur des petites crocs à loulou qui sont juste à côté de moi. Il faut qu'ils continuent à monter des choses. Parce qu'ils achètent des jouets pour ici, mais alors ça commence à prendre beaucoup de place. Hein. Je prends une petite goutte de café. Je sens le café qui coule, le froid du café là dans ma gorge. Ce matin, levé tôt, vers 6h et quelques, j'en croyais pas mes yeux. Je dis, ah ouais. En même temps, je suis montée tôt hier. J'ai dit à mon mari, allez, je vais au lit, je suis fatiguée. Je me suis dit, si je m'endors vite, je vais récupérer un petit peu du manque de sommeil quand j'ai eu ma migraine. Là. Et puis, ouais, je me suis vite endormie hier. Je me souviens plus. Je me souviens plus de rien. Parce que souvent, avant de dormir, je cogite. Demain. Alors, demain, tu filmes quoi? Tu vas sur quelle toile? Oui. Demain, tu fais quoi dans la maison? Même si je sais plus ou moins tout ça. Aujourd'hui, il faudrait que je continue à ranger ce que j'ai entrepris hier. Moi, j'ai encore des bricoles à monter, à ranger. Quand même pas mal de teintes dans cette partie-ci. Désolée. Bon, ici on voit pas bien, mais il y a pas mal de teintes de bleu, il y a des petits roses par-ci par-là. Alors quand j'ai été voir quand je suis retombée dessus sur le site, cette illustration, en fait là où je viens de vous montrer, c'est comme si que ça faisait un peu un effet miroir sur le mur qu'on voit
en relief les fleurs qui sont ici, qui se retransposent sur le mur un petit peu. J'ai pas cette sensation. Bon, un peu plus peut-être, comment dire, sans passer par la caméra. Parce que moi, ici, vous voyez pas beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de bleu, bleu, bleu gris, des petites touches de rose aussi également. Donc moi, je m'en rends un peu plus compte à l'œil nu, on va dire. Hein. Allez. Ah, je sens du froid arriver à mes pieds. Entre les deux fenêtres qui sont ouvertes de chaque côté. Ah, je dois faire attention aussi maintenant. Quand j'ai mon petit-fils, il sait ouvrir la baie vitrée. En fait, moi, j'ai la baie vitrée qui est ouverte, entre guillemets, quand il fait bon. Mais j'ai aussi une partie, j'ai un moustiquaire. Ça, c'est pour Bounty. Mais Léo, c'est pousser la baie vitrée, en fait. Oui, je vous rappelle, il n'a même pas 2 ans, cet enfant. Il s'est enlevé des étiquettes, des gommettes, des stickers Avengers. Il s'est éclaté avec ça hier. Et elle est collée sur une feuille. Ouais, il y a beaucoup de dextérité dans ses mains, dans ses doigts. Il va tenir de manie. Maman aussi est très manuelle, hein, parce que ma belle-fille, oh, la honte. Ma fille est coiffeuse. Hein. Donc, ouais, j'espère qu'il sera attiré par les loisirs créatifs. Alors, là, la petite hantise que j'ai, c'est que s'il me demande de faire du point de croix, alors je lui apprendrai avec beaucoup de plaisir. Mais je suis pas sûre que ça fasse plaisir à mon beau-fils. Bon. Il va se dire, c'est un truc pour les filles, ça, c'est pas pour les garçons. Je sais pas. On a encore le temps de voir venir les choses, hein, mais après, si ça se trouve, ça lui dira rien. Mais en tout cas, il sait. Hein. Elles sont où les affaires à mamie? Et là, ça c'est à qui? À mamie. Il est trop marrant. À mamie. Le casque pour jouer à la play. Et la télécommande. À qui ça? À papy. Il est trop mignon. Il adorait bien sa mère. Après, elle était allez vite, 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 vite pour aller chercher son père au travail. Donc ils ont mangé ici. Ils sont partis. Moi j'étais vidée. Pas vu beaucoup. Hein. Hier, Ellie s'en est beaucoup occupée. Ils ont fait des courses et tout. Je l'ai vu 2-3 heures. Aujourd'hui, Elise doit retourner d'ailleurs. Par contre, celle qui y va, mais pas longtemps. Elle fait du dépannage aujourd'hui. Et demain, logiquement, non. C'est pas nous. Elle a nounou, elle s'est blessée à une jambe ou je sais pas quoi. À une jambe ou un pied. Du coup, je pense que les parents qui peuvent garder les petits, les gardent. Et Manon a dit nous, il y a toujours moyen de s'arranger, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et normalement, on aurait dû garder samedi, mais ils ont un mariage toute la journée. Ils sont partis. Manon coiffe la mère de la mariée, la sœur de la mariée. Je connais sans vraiment connaître. Je les ai vus au baptême de Léo et je crois aussi anniversaire de Léo. Ah non, ils n'étaient pas là. Ah, je sais plus. Enfin, je sais qu'ils les voient quand même souvent, ces gens-là. Ils ont été aussi au 14 juillet avec mon mari l'année dernière. Quoique, elle n'était pas là. Il y avait que le monsieur et ses 2 petits... Ou son petit, je sais plus. Ils ont déjà un enfant. Voilà, donc ils se marient. Et là, il y a un couple d'amis à ma fille. Pareil, c'était le baptême de leur petite princesse. Et il a fait sa demande en mariage au baptême. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est romantique. Pour Manon, c'est pas encore maintenant. Elle aime rien. Elle attend que ça. Mais entre tout ce qui vient de se passer, la maison qui arrive, on ne peut pas mettre l'argent partout. Ouais. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Je sais plus.
Ah, j'étais persuadée que je devais vous dire quelque chose là. J'arrive plus à me souvenir. Parler de Manon. Non, je sais plus. Ah oui, pour l'instant, il n'y a pas non plus de deuxième grossesse en route. Et ce sera peut-être pas pour maintenant. Avec tout ce qui vient de se passer chez eux, le vol de voitures, coup sur coup de voitures en l'espace, on va dire, de 6-8 mois. Ça fait beaucoup. Ça... Alors lui, il voulait avancer un moment en juin, et puis paf, en juin est tombée cette histoire. Et normalement, on devait mettre en route en juillet. Et ça ne sera pas d'actualité. Peut-être même pas cette année. Donc ma fille, elle est un petit peu désespérée. Un petit peu... En ce moment, oui, on a compris. Pourquoi les gens klaxonnent en passant? Alors qu'il n'y a pas un chien dans la rue, en fait. Il n'y a personne. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Toujours vers la même heure, il y a une voiture qui passe et qui klaxonne. Et je ne sais plus, encore une fois, ça m'a sorti de ma route. Ouais, en ce moment, elle a un petit peu de mal avec elle-même. Elle se sent très... Alors, c'est péjoratif, c'est elle qui se dit d'elle-même, hein, d'accord? Elle se trouve très grosse, alors que ma fille, elle est plutôt comme ça, quoi. Elle est comme ça. Elle a gardé un petit peu de forme aux hanches avec les grossesses, mais elle est très fine, ma fille. Je pense qu'elle met 38, encore 38-40, mais je sais pas, elle est pas bien dans sa peau en ce moment. Je crois qu'elle a besoin de souffler aussi, un peu de vacances. Elle va venir nous rejoindre, ça va être trop bien. Elle vient nous rejoindre en avion avec le petit. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle part après nous et elle arrivera avant nous. Ah, l'avion, c'est magique. Hein. Et elle arrivera le jour même que nous, on arrive, mais elle, plutôt. Donc, elle va voir ce qu'il y a dans l'appart de sa belle-mère. Ne serait-ce déjà pour alimenter le petit. Hein. Donc, elle va regarder tout ça. Et puis, au pire, elle a un magasin qui sera ouvert. Et elle ira voir s'il manque des choses à faire, à prendre. Et après, quand on arrivera, elle va venir nous rejoindre. À moins qu'elle sera déjà là avant qu'on arrive. Ou qu'elle sait qu'on arrive, on est tout proche, quoi. Mais bon, il ne faut pas non plus que le petit prenne un coup de chaud dans la voiture. Parce que quand c'est comme ça, nous, quand on arrive, on doit encore attendre dans la voiture. Ouais, parce que d'abord, il faut aller à l'accueil. C'est le sud, hein, c'est tranquille, Émile. Donc, il faut le temps. Une fois, l'année dernière, j'ai l'impression qu'on a attendu au moins 30 minutes, 20 minutes sûres dans la voiture. Donc, mon mari s'en va à l'accueil. Et puis, il enregistre les vacances, patati patata, le nombre de personnes. Même si tout ça a déjà été fait au préalable, hein, parce qu'on réserve. On paye des arts et tout avant pour réserver. Mais après, bon, après, il doit mettre un bracelet du camping. Et après, la deuxième fournée, c'est nous qui allons pour mettre les bracelets. Donc, c'est à notre tour, on y va et on va mettre les bracelets. Et puis nous, ça va vite. Hein. Mais elle donne le règlement, je pense qu'elle le cite un petit peu, hein, des choses importantes du camping. Elle donne le petit sac. Je peux pas, j'ai piscine. Voilà. Ça, c'est toujours quand j'arrive, c'est la peur qu'il y a quelqu'un sur mon emplacement. Ah, ça, j'ai connu ça dans le temps. Bon, là, on réserve. Mais j'ai des voisins qui, logiquement, sont en face de moi. L'année dernière, sont arrivés. Il y avait des gens sur leur emplacement. Et qui n'étaient pas prédestinés à partir. Les boules, quand même. Alors que tu as réservé pour autant de temps. Ils avaient réservé pour 1 mois de vacances. Et qui, depuis plusieurs années, se mettent sur cet emplacement-là. Donc, c'est priorité. Mais ces gens-là, qui étaient sur leur emplacement, c'est des anciens de chez anciens.
comme ils ont plus pris la même place qu'avant, ben, c'était la priorité à ces gens-là. Donc, eux, ils ont dû déménager derrière pour 2 jours. Ouais, 2 jours derrière. Et tout redémonter pour repartir. En fait, ces 2 biais, on va dire que le remplacement, il est là. Derrière, il y a quelqu'un. Eux, ils étaient là. Et à côté, il y a quelqu'un. Voilà, donc ils étaient là. Donc, ils ont déménagé comme ça un petit peu pour certaines choses. Il y a le petit point d'eau entre les deux. Ils ont dû partir là parce que nous, on est en face. Il y a la petite allée, la petite route. Et on les a vus faire tout ce passe-passe. Avec un petit handicapé. Je ne sais plus trop ce que c'est sa maladie. On le voit sur son visage. Hein, mais il est super intelligent. Il dit beaucoup de gros mots. Il s'énerve très vite. Enfin, c'est comme ça. Et la petite dernière, ben, elle est très capricieuse. Elle voit son frère faire, forcément. Après, ils ont un plus grand, un ado. Lui aussi, je l'ai vu plus petit. Il jouait encore avec ses Playmobil, avec ses copains du camping. Ils étaient dans le camping aussi où j'allais avant. Je ne les avais jamais vus. Donc voilà. Donc cette année, logiquement, bah, ils n'ont pas la place en face de moi. Ça a été priorité à ces gens. Donc je ne sais pas où ils vont atterrir. Je sais quand est-ce qu'ils arrivent. Ils arrivent avant moi. Ils ont décalé aussi ce ventre, je vous assure. Je vais prendre un cachet, ça va peut-être calmer tout ça. Voilà les amis, j'ai avancé un petit peu. On verra peut-être mieux une fois que les choses vont se mettre en place sur la toile. Un skate. Une trottinette, plutôt un skate. Une fois que je vais passer aussi le bain, quand tout sera fini, on verra mieux. Parce que c'est vraiment des teintes toutes douces. Et le fait qu'il y ait des couleurs par transparence, ça donne peut-être pas vraiment les vraies couleurs. C'est marrant parce que j'ai l'impression de faire ici et là, j'ai l'impression de faire deux boutons de rose. Et je sais pas, j'imagine une tige dans ma tête, alors qu'il n'y a peut-être même pas de tige. Je pense pas, j'en sais rien. On verra bien, mais je l'aime beaucoup. Je suis super contente de vous la présenter dans ce duo. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce que Vanessa fait. Et puis, ben moi, je vous dis... Ah, vous avez entendu le bruit, peut-être, c'est mon ventre. Hein. Désolée, ça torpille là-dedans. Donc, ben, moi, je vous dis à demain dans mes futures aventures de petites croix et autres. Parce que ça dépend, des fois. Ces mois-ci, j'ai mis des petites choses un petit peu diverses et variées. Voilà, c'est les mois de l'été, on étend un petit peu les loisirs créatifs. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Si vous êtes sur la route, prenez soin de vous, attention. On s'arrête, on se repose, un petit café, une petite goutte d'eau, on se mouille sur la route aussi. Il y a des endroits sur les routes où on a des petites douchettes ou des grandes douchettes et ça fait du bien. Cette petite pluie d'eau qui nous tombe dessus, ça réveille. Ça fait du bien. Et puis de manger un petit quelque chose et ça repart. Voilà, donc faites bien attention, pas de téléphone sur la route. Hein. C'est trop dangereux, je vous assure, c'est trop dangereux. J'en ai vu des accidents, ça fait peur. Donc prenez bien soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien de ces instants magiques. Et puis de gros bisous, de grosses pensées aussi à ceux qui ne partent pas. Allez, à demain. Bye bye.